On m'a dit que je faisais trop de malaise dans les parties pédagogiques alors que j'en fais très peu. C'est bizarre. Et t'as des mecs qui disent ah ouais c'est pas pédagogique. En fait il y a des gens qui comprennent pas un truc et je vais être obligé de le rappeler. Je le dis là maintenant, je suis pas du tout obligé, mais en fait ce qu'il faut voir avec les parties pédagogiques, c'est que généralement si je joue à mon meilleur niveau, en fait je réfléchis pas et je tabasse les mecs. Ça c'est un truc que vous devez vraiment comprendre. Genre vraiment, je tiens à le dire, mais pour moi 1650 c'est nul. Je sais pas comment l'exprimer. C'est en fait de mon niveau à moi, c'est des gens qui ne savent pas jouer aux échecs en fait. Non mais je vais dire ça comme ça. C'est ni méchant, ni gentil, ni quoi que ce soit. C'est juste une réalité. Donc je suis obligé de pas les tabasser parce qu'en fait si je les tabasse en fait. Mais ça sert à rien. En fait si c'est juste pour jouer tempo, en avoir rien à foutre, regarder à côté et attendre que ça passe, vous n'allez rien apprendre. C'est comme un 400 pour un 1200. C'est comme un 100 Elo pour un 1200. Genre, il y a 1300 points écart. Pour un 1200, c'est un moins 100. C'est ça. C'est comme un 100 Elo pour un 1200. C'est pour un gars, si vous êtes 1200, dites-vous que c'est quelqu'un, vous venez de lui apprendre les règles et comment se déplacer. C'est sa première partie d'échecs. Bah, c'est le même écart de niveau, en fait. C'est comme au tennis, c'est un moins 30 qui joue contre un 32, en fait. Ou un 33. Et ok, si tu veux juste servir et que le mec te retourne jamais aucune balle et faire que des aces, c'est possible, ou des services gagnants. Ça n'a aucun intérêt. Tu fais une petite mise en jeu, tu les laisses courir, entrer dans le point et puis tu montres un peu, quoi. Mais les malaises, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je les ai recensés, en fait, il y en a une partie sur 20, des vrais malaises, qui vont vraiment changer le cours de la partie. Et le reste, les gens ne comprennent pas forcément non plus, mais c'est des mini-malaises où, en fait, bam, 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 quand même, c'est la boîte à claques qui sort. Moi, je comprends, et les malaises, c'est pas un problème. En plus, des fois, ça me fait dire que tu peux faire une gaffe à notre niveau et réussir à te rattraper. Bah, c'est ça. Bah, vous voyez de toute façon qu'à mon niveau, j'en fais aussi des malaises, sans faire exprès. Quand les gens jouent bien en face de moi, vous remarquez que ça arrive quand même régulièrement que je fasse des malaises. 1150 en rapide, ça n'a rien à voir avec 1150 en lent. Bah écoute, je peux te dire qu'en moins de 8 ans, mon premier classement Elo, c'était 1350. Et mon deuxième classement Elo, c'était 1680. Je sais pas comment te dire en fait. C'est que 1650, moi, c'est mon deuxième classement Elo. En fait, j'ai commencé les échecs après premier tournoi à 1350, après deuxième tournoi à 1650. C'est... Je sais pas comment te dire, en fait. C'est instantané, quoi. Et encore, hein, je suis pas loin d'être le plus impressionnant. J'étais pas hyper fort, gamin. J'étais peut-être top 5 français ou top 3 dans mes catégories d'âge, mais c'était bien moins que maintenant. Aujourd'hui, ils sont 1000 fois plus forts que moi. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gamins à 3-4 ans. À 4 ans, c'est 4 ou 5 ans, il y a un gamin qui a réussi à être 1650. 5 ans, c'est quand même... heureusement que je peux tabasser des gens qui ont 5 ans sans forcer, quoi. Sinon, il faudrait que je m'inquiète, quoi. C'est comme si au tennis, tu mets un mec qui est top 1000 mondial contre un gamin de 5 ans. Enfin, tu t'imagines que... s'il tape fort, ça devrait le faire, quand même. Les filles au tennis en moins de 12 ans, elles me mettent 6-0, 6-0, hein, très clairement. Elles jouent hyper bien. Donc, ça n'a pas de... C'est pas un mal, hein, mais je veux dire, c'est juste pour se rendre compte de ce que c'est en comparaison. Mais les filles en moins de 12 ans au tennis, elles sont hyper fortes. Elles mettent toutes les balles dans le court et tout. C'est puissant. Hein. À partir de quand ? Bah, moi, je dis en blitz sur Chess.com, par exemple, je trouve qu'à partir de 2700, les gens commencent vraiment à jouer beaucoup mieux. Je trouve depuis un moment. En fait, en dessous de 2007, alors évidemment, ils peuvent gagner des parties, mais c'est pas construit, en fait, comme jeu. À partir de 2700, ça devient plus construit. Et à partir de 2800, sur Chess.com, les gens commencent à savoir défendre. Donc, ça devient vraiment nettement plus dur. Mais je dirais, en fait... à peu près ça, à partir de 2007 en blitz, les gens réussissent à jouer en blitz de manière vraiment construite et totale. Et à partir de 2800, ils commencent à savoir défendre. À 2900, 3000, pour moi, la différence, c'est que 3000, ils réussissent à prendre un avantage au début de la partie et à le maintenir tout du long. Comme la partie que j'ai perdue là tout à l'heure contre le gars, le russe que je vous ai dit m'a tabassé tout à l'heure. C'est qu'il a joué vite et il a maintenu une pression constante toute la partie. Ça, c'est à partir de 2900, 2950. Ça commence à être ça la difficulté, c'est qu'ils savent faire une partie construite, ils savent défendre vraiment, vraiment bien, hein. C'est des chiens de talus, hein. Ils défendent vraiment hyper bien et ils commencent à, s'ils prennent un tout petit peu l'ascendant, à mener la partie jusqu'au bout. Là, ça commence à être vraiment fort. Et Cornetto en blitz, à mon avis, Cornetto, s'il se met à tryhard, il serait entre 3000 et 3050 sur Chess.com. Pour moi, hein, de mon point de vue, si Cornetto il se met vraiment à tryhard de fou, entre 3000 et 3050. Fab, potentiellement pareil, s'il se mettait à jouer au sérieux, sauf que Fab, il aura une petite difficulté, c'est qu'il a du mal, Fab, à gagner contre les chiens de talus, justement.
Fab, ça peut le faire un peu dérailler quand les mecs défendent très bien. Et ça pourrait être un problème pour Fab à partir de 29-50. Mais jusqu'à 2009, Fab, il aurait aucun problème. Hyper facile. Et après, pour passer le gap d'être stable à 3000, Fab, il aurait un peu de mal avec ça. Bah, ça, c'est s'il voulait jouer à fond, hein, ce qui n'est pas le cas. Mais ça le gênerait, Fab. Fab, il maîtrise la souris aussi. Ouais, non, mais Fab, de toute façon, il joue que en bullet, normalement. Mais le truc, c'est que Fab, il s'énerve quand les gens défendent bien. Ça peut le frustrer. Donc, comme à ce niveau-là, il y a des sacrés défenseurs hors pair, ça pourrait le gêner un petit peu. Mais jusqu'à 28, 50, si Fab joue sérieusement, les gens défendent encore. Jusqu'à 28, les gens défendent trop mal. Donc Fab, ça va être smash. À partir de 28, 50, 29, ça va être un peu plus compliqué. Parce que les gens défendent vraiment très bien. Enfin, mieux en tout cas. Et tu peux facilement et rapidement te frustrer. Je mets une petite pub avant les parties pédagogiques. Tu te considères comme un défenseur hors pair? Moi, je défends assez bien, ouais. Moi, je suis un assez bon défenseur, ouais, je dirais. Ça doit être un point fort qu'on me sous-estime souvent, mais je défends plutôt bien. Parce que j'ai l'habitude d'avoir des mauvaises positions. Et donc, à force de jouer des poubelles, je suis assez ingénieux en défense. Mais je suis un assez mauvais finisseur, je dirais. Et globalement, mauvais tacticien, évidemment. Mais moi, ouais, je suis un peu... j'ai un peu style chien de talus, quoi, je dirais. Je défends longtemps et bien et je me décourage pas.